Jour de retrouvailles pour les engagés du bonheur du FIAD Burkina Faso. En cette soirée du jeudi 11 avril 2024, ils se rassemblent comme à leur habitude pour échanger des vibrations positives et se ressourcer. Aux commandes, le coach Emmanuel Traoré Adama, inspecteur général de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Merci à vous pour avoir trouvé du temps pour l'essentiel pour être là ce soir. Et comme je le disais, c'est une instance de formation continue au regard des panels d'émission de notre merveilleuse association de transformation, de positivité. Pour conduire les privilégiés de Dieu dans l'hymne national burkinabé et dans le credo du FIAD, le coach Noélie Tiendré-Béogo, secrétaire administrative à la retraite, et le coach Béatrice Ama, consultante en gestion des ressources humaines, sont à l'honneur. Contre la cynique malice, je m'engage. À regarder le côté ensoleillé. De chaque chose. Décréter la bienvenue aux éminentes personnalités de cette soirée est la tâche qui incombe au coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Les VIP of God, merci d'avoir trouvé encore du temps pour l'essentiel, malgré nos multiples contraintes. Je nous invite de bien nous installer et surtout de prêter attentivement l'oreille pour écouter d'en bas les différents et grands orateurs d'aujourd'hui afin de tirer au maximum les enseignements partagés par ces éminentes personnalités. Le coach Zalissa Konseiga, conférencier dans l'exercice de son rôle, nous parle du pourquoi elle aime le FIAD. Après la formation en licence en coaching, je commence à converser presque tous les jours avec le coach Poyon. Et je parle de ma situation, il m'écoute, me fait des orientations et des suggestions que j'applique. Et ce n'est pas fini. Si le FIAD n'existait pas, il fallait le créer. Et je nous invite à prendre au sérieux tout ce que nous venons écouter pour apprendre et continuer notre processus. La seule exhortation de cette soirée est faite par le coach Sylvie Ilbouldo, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, sur le thème « La gestion du temps ». La gestion du temps se ramène à la gestion de notre vie. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a de grands monstres que sont les téléphones, les médias, les réseaux sociaux. Les mauvaises utilisations les constituent en monstres dévorateurs de nos temps. Alors, nous devrons utiliser rationnellement, judicieusement le temps, en cherchant les connaissances, ce qu'il nous faut pour nous construire, pour gagner le temps, pour gagner l'argent, pour gagner les relations. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que quand tu perds ton temps, c'est de l'argent. Si on devrait enlever de l'argent dans le compte des gens, il faut se rendre compte. Alors, pour ne pas perdre du temps, il est dit qu'il faut avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Qu'est-ce que tu veux faire de la vie? Et quand tu as des objectifs clairs, il faut avoir de bons plans. Ça veut dire qu'il faut faire une planification des actions que tu vas mener pour atteindre tes objectifs. Et cela doit être fait dans la discipline, dans la persévérance, dans la ténacité et dans la patience, pour qu'enfin on puisse gagner ce qu'on veut. Sinon, tout le monde peut réussir. Cela dépend de l'utilisation qu'il fait de son temps. Le message du jour portant sur le thème « La thérapie des croyances » est conduite par le coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente. Suivant. La thérapie de croyances, c'est quoi? C'est un processus de déconstruction de nos croyances limitantes et en même temps, ce processus-là nous aide à reconstruire les croyances qui nous valorisent, qui nous amènent de l'avant, qui nous amènent à vivre notre vie de rêve. Et comment ça se passe? C'est pas le processus de questionnement. On prie chaque jour, chaque matin, chaque soir. On gêne matin, midi, soir. Mais nos vies, est-ce que nos vies changent? Non. Parce que les croyances qui sous-tendent
les actions que nous posons ne sont pas des croyances qui peuvent nous amener de l'avant. Donc, apprenons à choisir les croyances qui vont gouverner nos vies. Apprenons à faire la thérapie de croyances, à déconstruire les mauvaises croyances qui ne nous amènent pas loin, qui nous amènent dans des situations malencontreuses pour adopter des croyances qui nous amènent dans la vie de notre rêve. Adoptons des croyances qui nous amènent dans la santé. Adoptons des croyances qui nous amènent dans le bonheur conjugal. Quelqu'un s'évertue à te faire croire que tous les hommes sont mauvais. Toi encore, tu n'es pas encore marié. Et tu commences à croire à ça. Et tu vas avoir un bon homme. C'est pas possible. Puisque là, déjà tu as déjà adopté que tous les hommes sont mauvais. Ou bien on dit non, toutes les femmes sont mauvaises. Il n'y a pas bonne femme. Et toi, en tant que jeune célibataire, tu veux rentrer dans le mariage en ayant ça dans ta tête. En adoptant ça. En quoi est-ce que ça t'arrange de savoir, de croire et de chercher à te convaincre que les femmes sont mauvaises? En quoi est-ce que ça t'arrange? En quoi est-ce que ça t'arrange de te convaincre que les hommes sont mauvais? Quand les choses ne t'arrangent pas, ne crois pas en ça. Pour rappeler à chaque participant l'effet de la générosité dans nos vies, le coach Clarisse Toé Soubeiga, décoratrice événementielle et d'intérieur dans l'appel à contribution, nous guide sur la bonne voie. Dieu ne nous a pas donné l'argent pour nous-mêmes. Il nous a donné pour que nous soyons un canal pour bénir quelqu'un d'autre. Un jour, il y a eu une clinique où il y avait eu l'appel à contribution. J'ai contribué, mais avant de me donner l'enveloppe, j'ai parlé. J'ai dit, je veux aller à se sauver. Quelques jours après, j'ai reçu un appel me donnant un marché. C'est comme ça que j'ai pu prendre mon billet d'avion sans aucun crédit, juste parce que j'ai contribué. Donc, je vous invite à contribuer beaucoup pour recevoir beaucoup. Pour se recharger de vibrations positives, ils entament l'atelier de programmation accompagné du coach Amado Bansé, gestionnaire comptable. Je fais confiance aux autres, les autres aussi me font confiance. C'est avec satisfaction et sourire aux lèvres que les élus du bien-être se donnent un autre rendez-vous pour très prochainement.